Salut à tous, donc bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, ça fait un mois, plus d'un mois d'ailleurs. Première vidéo de 2021, donc bonne année à tous. J'espère que vous avez passé de belles fêtes, que vous êtes restés prudents, mais qu'en tout cas tout le monde va bien chez vous et que vous allez bien. Je vous souhaite vraiment une très très belle année, remplie de plein de bonheur, de plein de bonnes choses pour vous. J'ai un petit peu disparu de YouTube parce que, pour tout vous dire, alors si vous me suivez un petit peu sur Insta, j'en ai parlé vite fait. J'avais quelques petits soucis de santé, rien de très grave, mais du coup c'est vrai que j'étais pas mal fatiguée. Je suis toujours hyper crevée, je rentre du boulot, mais là je me dis que si je filme pas maintenant, je vais pas filmer avant des semaines encore, donc je me booste un petit peu. Et puis c'était l'occasion parce que j'ai reçu un petit colis plante que j'avais commandé il y a un petit moment d'ailleurs. Sur eBay, donc du coup on va faire le unboxing ensemble. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos du vendeur, notamment eBay, si jamais le colis me plaît. Si ça va pas, je vous mettrai quand même le lien le nom au moins du vendeur, que vous puissiez savoir. On va voir ça. En tout cas, les premiers contacts que j'ai eu avec lui, j'ai trouvé ça plutôt pas mal parce que du coup, j'ai commandé il y a un moment. J'ai commandé le 5 janvier, vous voyez. Et en fait, de suite, il m'a prévenu, il m'a envoyé un mail pour me dire qu'il n'enverrait pas de suite les boutures, tout simplement parce qu'il y avait des gelées et tout ça, et que du coup, il préférait attendre que tout ça soit passé pour pouvoir expédier, de manière à ce que d'une, ça reste pas trop longtemps en poste, et de deux, que ça subisse pas trop le froid et les gelées. Donc j'ai trouvé plutôt ça bien. Donc en fait j'ai commandé des boutures de Oya. 1, 2, 3, 4. Donc 4 boutures. J'ai reçu ça dans un bon petit colis. Le facteur s'est amusé avec mon colis à essayer de le caler dans la boîte, sauf que j'ai galéré à le retirer, donc j'espère juste que j'ai pas trop abîmé en essayant de sortir le carton. Alors déjà, ça m'a l'air pas mal. Hop, vous voyez, c'est comme... Donc il n'y a pas de plastique, ça c'est plutôt cool. C'est que du papier, donc ça c'est bien. Je vais pouvoir le recycler pour mes envois Vinted, c'est parfait. Et écoutez, c'est enveloppé comme ça, donc dans des petits journaux. Et dessus, c'est bien, il a mis les noms des boutures. Donc ça c'est cool. Alors, j'ai commandé donc 4 boutures. Elles étaient toutes au même prix, à savoir 11,99 €. Non, j'en ai une à 9,75 € et sinon les autres, les 3 autres sont à 11,99 €. Donc j'ai commandé une bouture de Oya Rebecca. Donc c'est que des... Alors c'est pas des boutures, c'est des cuttings. J'ai des cuttings racinés et d'autres apparemment non. Donc j'ai 2 racinés et 2 pas racinés. C'est pas grave, hein, les Oya ça part assez vite. Donc là j'ai la Oya Rebecca. Donc on va ouvrir ça. En tout cas franchement... l'envoi... Ah cool, j'avais pas vu, il y a un petit papier. Qu'est-ce que c'est? Ah bah super. Donc j'avais pas vu, il y a une petite notice explicative de comment les faire repartir, méthode de bouturage. Et il a un site. Ah, ça je savais pas. Donc je vais regarder tout ça, si tout ce que j'ai reçu est bien, je vous mettrai le nom du site en barre d'infos et puis je vous dirai le site. Je vais pas pour l'instant lui faire trop de pub tant que j'ai pas ouvert ça. J'ai l'impression que je suis un peu floue, non? L'habitude vite perdue. Donc ouvrons la Rebecca. Hop. Donc la Rebecca, elle doit pas être... elle a pas l'air d'être racinée, hein. C'est marqué bouture cutting Oya, donc celle-ci est à 11,99 €. Au total, je sais plus pour combien j'en ai eu. Donc la Oya Rebecca, en fait, c'est un croisement entre la Langkawi Island et et la Obscura. Alors honnêtement, j'y connais rien en Oya, et puis je suis pas trop intéressée par le côté fleur des Oya. Alors je sais que si vous êtes passionné de Oya, en général la floraison c'est le plus intéressant, et moi honnêtement je préfère le feuillage. Et donc j'ai pris les boutures un peu en fonction de la tête que ça avait au niveau du feuillage. Alors j'essaie de... J'ai bien fait de faire attention en découpant parce que c'est vraiment foutu à même le truc. Il n'y a pas de... Je suis mitigée pour la protection. Je sais pas. Après c'est vrai que
du coup le fait que ce soit dans du papier comme ça évite le pourrissement. Si ça avait été dans du papier bulle, il y aurait eu un risque de pourrissement. Là, ma foi... Ouais, par contre, elles ont soif. Hein. Alors, la Rebecca, voilà, méga soif. Elle est toute ridée, donc je vais bien la réhydrater. Je sais pas ce qu'ils disent de faire. Une bouture d'environ 10 cm avec 3-4 feuilles coupées sous un nœud. Voilà, placez-la ensuite dans de l'eau ou dans un mélange de tourbe sable ou du terreau spécial bouturage. J'avais aussi envisagé de tenter, alors, vous voyez la bouture elle est quand même assez... le cutting il est quand même assez grand. Donc je me tâte, vu qu'il y a plusieurs nœuds, à peut-être prélever à ce niveau-là. Donc faire une bouture de ça que je vais tenter en fait en billes d'argile et eau. Pour faire raciner, parce que j'ai vraiment envie de tester cette méthode là, et puis le reste en eau classique, hein, je pense que ça ira, mais là elle a vraiment besoin d'être réhydratée. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Donc elle a, je sais, pourtant je pense que ça a été envoyé en début de semaine, ça a dû partir lundi et aujourd'hui on est jeudi, donc mais ouais, elle a soif, très soif. Il y avait même un début des racines aériennes, ça je pense. Bon, en tout cas, voilà pour la Rebecca. Et la Rebecca, normalement, elle a un feuillage quand même assez intéressant. Et en fait, plus vous l'exposez au soleil, et plus elle rougit. C'est pour ça que j'en voulais une Rebecca. Alors, je vais essayer de vous montrer. Hop. J'aimerais bien vous montrer. Je vous insérer une photo. En fait voilà, moi ce qui va m'intéresser c'est déjà de la réhydrater et de la mettre sous lampe UV le temps qu'on récupère une luminosité correcte pour voir si du coup elle rougit, parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse. Alors je vais garder la petite étiquette avec le nom de l'espèce. Hop, on va le mettre avec. Et donc on va ouvrir le deuxième. Hop là. Ah mais j'avais pas vu aussi. Super. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai passé commande, en fait, sur chaque bouture, il y avait des frais de port de 3,95 €. Et c'est vrai que moi, j'ai pas fait gaffe. Hein. J'en ai eu pour, du coup, 4, 8, 16 € de frais de port. Ça fait un peu cher, sachant que ça vient de France, mais bon, je me suis dit, de toute façon, vu le prix des boutures, j'aurais commandé ailleurs, j'en aurais eu pour beaucoup plus cher que ça, donc c'était pas grave. Et en fait, il m'a laissé là un petit mot, en me disant que du coup il me remercie pour mon achat et en compensation des frais de port trop payés, je vous joins des boutures supplémentaires. En effet, quand vous achetez plusieurs articles, il faut toujours demander le total au vendeur avant de payer, car après je ne peux plus intervenir, en espérant que cet arrangement vous conviendra. Ça c'est super, franchement, j'avais rien demandé du tout. Voilà, je m'étais dit, j'en ai eu au total pour je sais plus combien, ouais, enfin bref, je crois que j'en ai eu pour une quarantaine, une cinquantaine d'euros pour les 4 boutures. Mais c'est des Oya qu'on ne trouve pas en magasin, en tout cas que moi j'ai jamais vu en magasin, donc ça me dérangeait pas forcément de payer, même si c'était un peu élevé. Donc ça, je trouve ça génial quoi. Et eBay, ça fait tellement longtemps que j'avais pas commandé dessus que j'avais zappé justement qu'il y avait ce truc de demander le total au vendeur pour que le vendeur recalcule les frais de port, vu que c'est un seul envoi. Bref, en tout cas il m'a mis des boutures supplémentaires, donc ça c'est juste génial. Alors on enchaîne avec l'autre. Donc c'est un Oya Lacunosa Philippines. C'est Lacunosa. Ben, je crois que ça fait partie des boutures offertes aussi, parce que celle-là je ne l'ai pas commandée. Je la vois pas sur le total, donc je vais ouvrir ça après. Cette vidéo est totalement brouillon, on est d'accord? Ça fait combien de temps là que je papote? Ah ouais, quand même, presque 10 minutes. Donc on va ouvrir celle-ci, la Lobby, que j'ai payé donc 9,75 € et donc avec les frais de port aussi, mais ça c'est entièrement ma faute et je trouve ça génial. Je vais envoyer un message à le vendeur pour le remercier, parce que rien que ça honnêtement je pense que ça vaut le coup. Enfin, vous voyez vraiment le côté honnête et professionnel du gars, parce que, ou de la nana d'ailleurs, il me semble que c'est un homme qui tient ça. Parce qu'il n'était pas obligé, hein. J'ai payé les frais de port, j'ai rien réclamé, je
je me suis pas plainte, hein, donc je trouve ça vraiment, vraiment cool de sa part. Alors. Bon, celle-ci est vachement bien emballée. Hein. J'essaie juste de faire attention. Ouh, de grosses feuilles. Ouh. Par contre, elle n'était pas censée être... et oui, rooted. Donc normalement, elle était censée être racinée. Mais elle n'est pas racinée. Bon, c'est pas grave, je vais la faire raciner, mais waouh. Bon, pareil, hein, elle a soif, hein, ça se voit clairement. Mais elle est... Alors, peut-être qu'elle était racinée et que c'est ça et que du coup, c'est tout sec. Mais, mais c'est pas grave, ça va vite. Elle est magnifique. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Donc elle est comme ça, alors c'est bien, elle a une grande tige, hein, puis là il y a des départs de racines aériennes, donc ça va vite repartir en eau. Je vais la mettre en eau, elle est magnifique, vraiment. Donc là, lobby, alors... J'essaie de voir si j'ai plus de précision. Ouais, non, c'est ressemblant en fait. Elle a des variegations un peu jaunes, donc ça on pourrait croire que c'est de la sécheresse, mais pas du tout. Enfin, en tout cas sur la photo, c'était très ressemblant. Et des splashes blancs là comme ça. Elle est très très belle. Et par rapport à la Rebecca, vous voyez la taille des feuilles, rien à voir. Et c'est ça que j'adore dans les Hoya, c'est que vous avez vraiment des variétés totalement différentes, quoi. Celles-ci, rien à voir et elles sont vraiment, vraiment belles. Très contente de celle-ci. Alors, hop, on va prendre le petit... Je regarde qu'il n'y a rien d'autre dans les papiers parce que ce serait dommage que je jette. Alors, ensuite, on a la Publicalix Splash. Donc j'ai une Publicalix normale, classique, qui a déjà beaucoup de splash, mais c'est pas une splash. Donc là du coup j'avais envie d'avoir la variété splash parce que c'est vraiment un Hoya. Je sais jamais si on dit un ou une. Donc je sais pas si Barbe à Plante par exemple passe par là, dis-moi en commentaire, parce que j'ai l'air d'une teubée en fait, à pas savoir comment ça se dit. Moi j'aurais tendance à dire un Hoya. Mais voilà, donc j'avais vraiment envie d'avoir la version qui a soif aussi d'ailleurs. Ah ouais, oh, elle est magnifique. Oh là là, c'est une sacrée belle bouture. Par contre la feuille là elle a pris cher un peu, celle-ci. Dommage. Alors, hop, elle est comme ça. Regardez-moi ce feuillage absolument magnifique. Vraiment c'est sublime. Je vous mettrai une photo de mon Publicalix classique et vous allez voir la diff, hein, ça c'est clair que... Oh là là, elle est magnifique. Dommage, j'ai des feux. Ah ouais, celle-là, mince, elle est cassée. Celle-là, elle est complètement pliée. Et ça se réhydratera pas, ça je pense. Je vais quand même essayer, mais je pense qu'il va falloir que je la coupe. Mais sinon, elle est absolument magnifique. Dernière plante, et cette fois c'est un pot entier, un petit pot en fait, c'est bien raciné, de Hoya CV Mini Belle. Donc c'est un croisement entre la Carnosa et... Si j'arrive à ouvrir le truc... Carnosa et la Shepherdie. Et c'est totalement un autre feuillage aussi. J'ai trop hâte de voir à quoi ça ressemble. Et donc celle-ci, je l'avais payée... Ouais, j'ai le total du coup de ce que j'ai payé. Ouais, j'ai payé cher quand même. J'en ai eu pour 64 € et 16 centimes. Vous voyez, dans ma tête, j'étais persuadée que c'était 40 ou 50 €. Donc j'en ai eu pour quand même 65 €. 46 € de plantes et 18,45 € de frais de port. Donc en effet, j'aurais peut-être pu regarder un petit peu plus en détail avant de valider mon paiement. Mais bon, écoutez, il m'a mis des boutures en plus. Franchement, c'est vraiment cool de sa part. Donc faites pas la même erreur que moi hein, si vous passez commande, parce qu'honnêtement là moi je suis plutôt satisfaite de ce que je viens de recevoir. À voir si les boutures vont prendre, mais il n'y a pas de raison. Et si vous lui prenez plusieurs trucs sur eBay, demandez-lui le total avant de payer et il vous fera certainement le petit rabais. Ou alors passez par son site. Je vais aller jeter son site quand même avant de faire la conclusion de cette vidéo. J'irai regarder et puis je vous dirai... Alors,
pour le coup c'est hyper bien emballé, peut-être même un peu trop. Alors, petit pot. Donc le petit pot enveloppé dans du film plastique. Une belle numéro 7. Et dans un peu de papier alu pour essayer de maintenir la terre. C'est un petit peu barré quand même, mais ça c'est... Je vous en avais déjà parlé, hein, c'est quasi inévitable, vous pouvez pas... Vous pouvez pas éviter trop la terre. Alors, on va enlever l'alu. Ah oui. Ah oui. Alors, bon, mais écoutez, ça s'est enlevé. Hein. Hop là. Donc voilà la belle bouture bien racinée. Les racines sont sèches, donc il va vraiment avoir soif. C'est pareil, il faut vraiment que je les réhydrate bien comme il faut. Et de toute façon, je vais changer le substrat. Hein, je vais passer en substrat Oya, dont je vous avais déjà parlé la dernière fois. Je vais peut-être récupérer parce que là, je vois qu'il y a des... comme de la pierre ponce dedans, quelques beaux morceaux, donc je vais les récupérer pour les ajouter à mon nouveau mélange. Mais ouais, donc voilà le feuillage, comment il se présente. Donc celui-là, je vais le réhydrater, je pense, quelques heures en eau, et après je le passerai directement en substrat, vu que de toute façon il y a des racines. Je vais voir si ça suffit, ou si je sais pas, je vais peut-être les laisser en eau un peu quand même pour que ça reparte, ou en bille d'argile peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, donc hop, voilà pour la tête de la Mini Belle, donc qui est un croisement entre la Carnosa et la Shepherdie. Donc elle a pris le feuillage. D'ailleurs, je retrouve pas trop la Carnosa dedans. Je vois pas trop le côté Carnosa là-dedans. Parce que le feuillage comme ça, long, c'est du Shepherdie. Et Carnosa, je sais pas. Ouais, en tout cas, j'aime bien en transparence. Vous n'allez pas forcément voir, je pense. Non, vous voyez pas. Mais en transparence, on voit bien le veinage et c'est super joli à la lumière du soleil. Donc voilà, contente de celle-ci aussi. Et on va ouvrir du coup les deux petits trucs qu'il m'a mis en plus. Donc la Lacunosa Philippine. J'ai pas fini d'ailleurs dans les Oya, puisque j'attends toujours mon colis de Thaïlande. J'ai reçu un mail pas très... qui fait pas plaisir là de Chronopost, qui me dit que du coup mon colis est en douane. Il me demande des tas d'informations du coup pour compléter le truc et pour savoir combien je vais manger de taxes. Alors je savais pas trop si j'allais prendre des frais de douane ou comment ça se passait, mais je suis un petit peu blasée en fait. J'ai commandé quand même début décembre et qu'on va arriver fin janvier, hein, donc je pense que je l'aurai pas de suite. Je suis un petit peu blasée. J'ai peur aussi de l'état dans lequel je vais recevoir les plantes, mais surtout j'ai peur du montant des frais de douane, parce que j'ai déjà mangé bien comme il faut. Hein. C'est une commande qui m'a coûté 175 € ou 175 $, je sais plus si c'était en dollars ou en euros. C'était mon gros craquage d'anniversaire, puisque j'avais mon anniversaire qui était début décembre. Donc je m'étais dit, je vais me faire ce plaisir, je vais me faire une belle commande de Oya. Mais c'est vrai que là j'ai peur de me manger énormément de frais de douane. Donc j'attends de voir. En plus Chronopost me dit qu'ils peuvent pas prendre en charge le traitement de la commande, je sais pas quoi. Enfin bref, il faut que je passe par un autre transporteur. Donc je leur ai envoyé un mail pour en savoir un peu plus, parce que j'ai pas tout compris. Surtout que c'est la première fois que je commande des plantes à l'étranger, en Thaïlande. Je sais que c'est pas forcément recommandé, donc voilà, mais je me suis dit on va se faire un petit kiff quand même. Et puis donc il y aura certainement une vidéo si je reçois un jour mes plantes. On a une vidéo aussi unboxing, hein, dans cet esprit là, pour voir la tête des plantes que je vais recevoir. Et puis voilà, donc bref, j'en ai pas fini avec les Oya. Donc celle-ci, elle est comme ça, donc c'est une belle liane. Bon, là il n'y a rien, donc je pense que je vais couper, je vais me faire 2 boutures je pense. Il y a pas mal de petites racines aériennes mais qui ont l'air complètement sèches, donc je sais pas si ça repartira de là ou si ça me fera des nouvelles racines, mais
Le feuillage est joli, il a l'air assez, assez clair, vous voyez. Hop. Et très veiné aussi. Je pense que quand ça va être bien réhydraté, ça va être sympa. Et donc ça c'est la Lacunosa philippine. Je vous mettrai à chaque fois, en fait, je vais essayer de vous insérer à chaque fois des photos des plantes adultes, ou en tout cas ce que ça va donner après. Parce que là c'est vrai qu'elles sont pas réhydratées ni rien, mais vraiment elles sont vraiment très jolies ces petites feuilles. Donc ça, hop, et on va ouvrir donc le dernier petit cadeau. Et donc c'est une Kodo, j'arrive pas à lire. Un truc gracilis, mais c'est pas une Oya visiblement. Ça doit être une de la même famille, mais j'arrive pas à déchiffrer l'écriture. Là c'est gracilis, mais je sais pas ce que c'est. Et comme je suis totalement novice dans ce genre de plantes, je serais incapable de vous dire ce que c'est. Pour le moment, là sur le coup, je vais essayer de chercher ça et puis je vous mettrai en annotation si j'ai retrouvé ce que c'est. Hop là. Oh, c'est joli. Il y a des fleurs en plus. Oh, super. Oh, génial. Je sais pas du tout ce que c'est, ce que ça donne. Je vous mettrai une photo pareil du truc, de la plante mature ou en fleurs. Mais voilà. Et donc j'ai des boutons, hein, carrément, des petits boutons de fleurs qui sont pas du tout, morts, hein, qui ont l'air de, pour l'instant, de bien se porter. Et les feuilles n'ont pas l'air trop déshydratées, un petit peu mais pas tant que ça. Donc je pense que ça va partir assez vite. Et ouais, je me renseignerai, je vous mettrai une photo de si j'ai trouvé ce que ça donne, ce que ça rend en plan entier. Mais bah, pas mal du tout ça. C'est plutôt mignon. J'aime bien. J'aime beaucoup. Bon, c'est taché de calcaire, je pense que son eau était calcaire, ce qui n'est pas forcément top. Mais de toute façon, je vais les rincer complètement, je vais réhydrater tout ça et je vais bien les nettoyer. Mais ben voilà, écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est une tête de personne contente ça. Donc je vais vous dire du coup alors j'irai voir le site, je vous dirai après ce que je pense du site, mais en tout cas pour le vendeur sur eBay, son nom c'est Totally Bubble, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il a d'autres plantes, il est bien noté hein, sur eBay, il est à 96,7. Ok, donc je viens aller voir son site, franchement ça a l'air pas mal en plus sur le site. Alors c'est une femme, donc c'est une vendeuse puisqu'elle commence sa boutique, enfin il y a marqué sur le site quand on arrive dessus, collectionneuse et passionnée de plantes, enfin de fleurs. Ce sont surtout les Hoya, hibiscus, épiphyllum, bégonia, abutilon et d'autres plantes rares que vous trouverez sur ce site. Les boutures proposées sont pour la plupart issues de coupes d'entretien nécessaires. Les boutures racinées ou jeunes plantes à cause du manque de place. Vous trouverez également mes ventes sur eBay. Bonne visite. Bah écoutez, je pense que je tenterai bien, alors pas forcément de suite, mais peut-être d'ici le mois de février ou de mars, de passer commande sur le site, parce que il y a du coup pas que des Hoya, donc ça va être plutôt pas mal. Il y a des Ceropegia aussi, plusieurs variétés, donc là ça va m'intéresser parce que du coup c'est vrai que les Ceropegia, là j'ai la classique Woody et puis la Woody variegata, mais là je vois qu'il y en a d'autres, donc ça peut être un truc intéressant à voir. Tac, il a des a des Rhipsalis, tout un tas de Rhipsalis. Rareté, il y a quoi? Hibiscus, il y a des bégonias aussi, ça je vous l'ai déjà dit je crois, des askinanthus, des cactus de Pâques, de Noël, etc. Et voyons voir dans les rares. Codonante. Donc c'est Codonante gracilis, la bouture là que j'arrivais pas à lire, donc c'est bien ça, c'est Codonante. Et au niveau des prix, ben écoutez, c'est le même prix, voire légèrement moins cher que sur eBay. Ça s'explique, hein, sur eBay de toute façon vous avez le commissionnement, donc il faut toujours en tenir compte quand
quand vous achetez des plantes sur eBay, ce sera forcément un peu plus cher que si la personne a un site. Mais bah, écoutez, je vous mets le lien en barre d'infos, ça s'appelle mondefleury.fr. Et franchement, bah, bonne découverte en tout cas pour les boutures que j'ai reçues. Je vous tiendrai au courant du bouturage, de comment ça se passe, etc. sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous voulez en savoir plus. Je vous ferai peut-être un update ici sur YouTube dans quelques mois lors d'un café, une vidéo café blabla rempotage et tout ça, parce que j'ai vu que vous aviez bien aimé cette vidéo là. Donc ça, je suis plutôt contente parce que en ce qui concerne les plantes, je suis une vraie pipelette et à chaque fois que je vous dis que je vais faire une vidéo courte, bah, en général elle dure longtemps. Donc je suis plutôt contente que ce format là vous ait plu. C'est un format qui va revenir, pas régulièrement mais de temps en temps, c'est sûr. Et puis voilà, donc moi je vais m'occuper de mettre tout ça en eau et puis faire des coupes pour les tenter aussi en billes d'argile. Et puis voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc je suis plutôt contente, agréablement surprise. Surtout que eBay pour les plantes, j'ai jamais commandé. Ça faisait même extrêmement longtemps que j'étais pas passée sur cette plateforme pour commander quoi que ce soit. Donc ouais, je suis vraiment contente de ce que j'ai reçu. Elles sont bien. Bon, évidemment, il y a quelques feuilles abîmées, mais ça, c'est le jeu. Et puis et voilà, donc je m'occupe de tout ça et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, merci. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, donc ça fait vraiment toujours plaisir. S'il y a des variétés là que vous avez déjà, n'hésitez pas à me laisser des conseils ou même en commentaire. Ça servira peut-être à d'autres personnes qui regarderont cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, évidemment un petit pouce, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, je vais essayer de me foutre un bon coup de pied au cul pour essayer de reprendre les vidéos parce que j'ai quand même des trucs à vous montrer, à vous parler, etc. Mais c'est juste que, voilà quoi, la fatigue, etc. Là encore, je pense qu'on voit pas trop ma tête de déterré, mais je vous assure que si j'enlève le masque et que je zoome de plus près, vous allez prendre peur. Donc voilà, donc évidemment la santé en priorité, hein, je tournerai si voilà, j'ai des moments comme ça où j'ai un minimum d'énergie. Et puis voilà, allez, j'arrête de parler, je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous et c'est tout. Mouah.